Quelles soient les circonstances que tu connais, ces circonstances-là, ces difficultés-là, ne peuvent pas limiter Dieu de t'aider. C'est ma main. Ça ne peut pas le limiter. Et d'ailleurs, il dit lui-même, j'agirai. Qui s'y opposera? Imam Yatakata. J'agirai. Qui s'y opposera? Même s'il y a quelqu'un qui a 100 ans, et elle a 100 ans de sorcellerie, si Dieu dit, marie-toi maintenant, trouve le travail, enfante maintenant, fais maintenant ceci, attends il va voir cette puissance-là et rester comme ça. Ça c'est Dieu. Et pas tu sortiras. Amen. Rien ne peut empêcher l'action de Dieu. La bonne nouvelle pour toi et moi, tu ne finiras pas comme tu es. C'est ma main, il m'a enseigné nous la connaissance. Et tu dois lui dire Amen. Même si tu subis l'injustice, même si il y a la méchanceté, c'est que Dieu a dit sur toi là, ça va s'accomplir. Il a dit même si ma promesse tarde, la bonté de Jésus. Que ce soit des groupes de la JPC qui nous l'Éternel aujourd'hui. Il a toujours été le meilleur stratège. Il fait chaque chose bonne en son temps. Je voudrais que sa grâce se localise ce matin. Gloire à notre Dieu. Alors, c'est lui qui va nous parler ce matin. Celui-là qui nous a enseigné mardi, mercredi et même vendredi. Ni ule aliweza kutufundisha siku ya kazi mbili, ya kazi tatu, hata siku ya kazi tano. C'était bon en semaine. Na ilikuwa mzuri kabisa katika wiki. Comme les choses de Dieu, on va toujours de gloire en gloire, de puissance en puissance, nous pensons. Vile vitu vya Mungu tuko nenda utukufu kwa utukufu, uwezo kwa uwezo, tunafikiri. Et nous avons l'assurance. Na tuko na hakikisho. Et ce matin, ça peut encore être un exploit. Nayo tena asubuhi ya leo itakuwa tena maishara. Ça va être un exploit parce qu'avec Dieu nous faisons des exploits. Itakuwa maishara sababu pamoja na Mungu tunafanya vitu vikubwa. Et la semaine, son sous-terme c'était que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Katika wiki shina yake ndogo ilikuwa neema ya Bwana na mafaida ya Mungu ipate kuwa upande wenu. Et nous pensons que le Saint-Esprit va puissamment l'utiliser ce matin. Na tunafikiria kusema uwezo ya Roho Mtakatifu itamtumikisha kabisa tena siku ya leo. Ce n'est qu'un instrument que Dieu va utiliser. Yeye ni chombo tu Bwana ataweza kutumikisha. Et il va l'utiliser puissamment pour la gloire de son nom. Na atamtumikisha asubuhi tena juu ya utukufu wa jina lake. Alors celui qui nous a parlé en semaine, yeye anaweza kusemezea katika wiki. c'est le diacre Frank Makal. Mshemashi Frank Makal. Il était interprété par le diacre Laurent Ngolo en semaine. Aliweza kutafsiriwa na mshemashi Laurent Ngolo katika wiki. Et même ce matin, c'est lui qui est là pour l'interpréter. Na hata iye asubuhi ni yeye eko hapa ili apate kumtafsiri. Il est déjà à mes côtés. Na eko pembeni yangu. Alors nous demandons au diacre Frank. Na tunamwalika mshemashi Frank de se lever et de venir prendre le micro. Apate kusimama vipande viwili vya maandiko asubuhi ya leo. Nous allons commencer dans Genèse 39. Tutaanza kusoma katika kitabu cha Mwanzo 39. Nous lisons du 2e au 4e verset. Mstari wake wa kwanza mpaka mstari wake wa 4. Et puis nous allons sauter pour lire le 21 au 23e. Kisha tutaweza kuruka na kwenda kusoma mstari wake 21 mpaka 23. Amen. Amina. Ensuite nous allons lire le psaume 5, le 13e verset. C'est par là que nous allons
Na kisha tutaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 5 mstari wake wa 13. C'est par là que nous allons lire du moins pour l'introduction. Bali tunaweza kuanzia njia ya kuweza kuingilia. Commençons avec Genèse. Tunaanza na kitabu cha Mwanzo. Le chapitre 39e, la pensée des dieux. Ni andiko ya msingi yenyewe pale tunaweza kutegemea ili tupate kuleta ujumbe la Mungu. Le thème avec lequel nous chutons, c'est celui que nous avons exploité en semaine. Akishina kinyewe tunaweza kumaliza nacho kile tuliweza kuanzisha toka wiki. Il est évident que nous n'avons pas consommé tous les points que nous nous sommes proposés pour ce thème. Inawezekana tuweza kumaliza manukta yote tuliweza kutunga juu ya kishina hiki. Les autres points peut-être seront exploités plus tard quand Dieu le pourra. Na manukta nyingine tutaweza kuyazungumzia na siku ijayo wakati Mungu ataweza kuyaruhusu. Amen. Amina. Pour notre propos de ce matin, juu ya ile tulitayarisha juu ya leo, je nous ai proposé 3 points. Yewe tuweza kutayarisha nukta 3. Comme en semaine, nous avons parlé de la grâce. Ile katika wengi tuliweza semezea juu ya neema. Et nous avons aussi parlé de la disgrâce. Na tuliweza kusemea kinyume ya neema. Ce matin, nous allons parler sur la faveur de Dieu. Lakini leo tutaweza semezea juu ya faida la Mungu. Ainsi, le premier point sur lequel nous allons parler, c'est la faveur de Dieu. Nukta ya kwanza tutaweza semezea ni faida ya Mungu. Le deuxième point, ça sera comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Nukta ya pili tutaweza semezea namna gani tutaweza kugota faida ya Bwana juu ya maisha yetu. Et le troisième point, ça sera les effets de la faveur de Dieu sur le croyant. Na ya tatu tutasemezea juu ya matokeo ya faida ya Mungu juu ya mtu mwenye kuamini. Premier point, la faveur de Dieu. Nukta ya kwanza faida ya Mungu. Deuxième point, comment attirer la faveur de Dieu sur soi. Nukta ya pili namna gani kukokota faida ya Mungu juu yako. Troisième point, les effets de la faveur de Dieu. Nukta ya tatu matokeo ya faida ya Mungu juu ya maisha yetu. Et en dernier point, nous allons donner quelques bonnes nouvelles, comme nous sommes un dimanche. Na mwisho tutaweza semezea habari njema vile ni siku ya juma. Alors nous allons commencer par le premier point. Tutaweza anzia katika nukta ya kwanza, La faveur de Dieu. faida ya Mungu. Généralement, quand on définit la grâce, le mot sur lequel on s'appuie pour définir la grâce, c'est la faveur. Kila mara wakati wanasemezea juu ya neema na ile ndio kuweza kumaanisha tunasemezea juu ya Ainsi, faida. nous disons que la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Na tunasema neema ni faida ya Mungu yenyewe tukustahili ya Mungu. Alors qu'en étudiant ces deux concepts, nous avons trouvé qu'il y avait une nuance entre la grâce et la faveur de Dieu. Kuweza kusemezea juu ya hii vipande viwili tuliweza kuona kulikuwa achanisho toka neema na faida. Les deux concepts ont une même racine, Ile matamko mbili inakuwa na mizizi moja, mais dans leur manifestation, il y a une certaine nuance. lakini mkuonekana kwao kunakuwa achanisho. Qu'est-ce que la faveur de Dieu? Faida ya Mungu ni nini? La faveur de Dieu, c'est la bienveillance. Faida ya Mungu ni wakati Bwana anaonekana, La bienveillance. wema wa Mungu. La faveur de Dieu, c'est la bienveillance et la bonté que Dieu accorde alors pour lui faciliter la vie. Ni wema wa Mungu ile inafanyika juu ya mtu ili apate kutendea mema katika maisha yake, Pour lui faciliter la vie. juu ya kumfanyia maisha yake kwa mepesi. En définissant la grâce, nous nous sommes penchés sur le fait que la grâce nous conduit d'abord vers le salut. Kuweza kusemezea juu ya neema, tuweza kuona neema ilituongoza mbele juu ya wokovu. Et à chaque fois quand elle se poursuit, c'est plus dans l'objectif de réconcilier l'homme avec son Dieu. Na wakati inaingia ni ili ipate kupatanisha mtu na Mungu. Mais quand nous parlons de la faveur, Lakini wakati tunasemezea juu ya faida, nous voyons la manifestation de Dieu dans le quotidien de l'homme. tunaona kuonekana kwa Mungu katika maisha ya mtu, Dans les circonstances que l'homme peut traverser. katika majira yenyewe mtu anaweza Face aux portes que l'homme voudra que ça puisse s'ouvrir. wakati mwile mtu anapenda kujifungua, Les portes que l'homme voudra que ça milango ile mtu alipenda ipate. Ainsi, nous disons que la faveur de Dieu, c'est la bienveillance et la bonté que Dieu accorde alors Na vile tuliweza kusema
Neema, faida ya Mungu ni mema ile Mungu anampatia mtu. Pour faciliter la vie ou la tâche à cet homme. Ili maisha naweza kumsaidia ule mtu. L'exemple c'est ce que nous avons dans Genèse 21. Mfano ni ile tunapata katika kitabu cha Genèse 39 le verset 21. Makumi tatu na kenda Ici Joseph est jeté en prison. Hapa Yusufu wanamweka gerezani. Après une fausse accusation de la femme de Potiphar. Kisha kumchongea maneno ya mbongo mbele ya mke ya Potiphar croit à ce que sa femme a dit et jette Joseph sans vérifier le fait. Naye mfalme akaitika ile bila kuweza kuulizisha na kumweka. Une fois que Joseph est en prison, wakati Yusufu anakuwa gerezani, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'Éternel fut avec Joseph. Kwa milele alikuwa pamoja na Yusufu. Il était en prison. Alikuwa gerezani. Un lieu de tourment. Lakini kulikuwa un lieu de souffrance. Fasi ya mateso. Un lieu de la maltraitance. Fasi yenye mateso ya Mungu. Dans ces lieux-là, ule fasi. La Bible dit que Dieu était avec lui. Lakini Biblia inasema Mungu alikuwa pamoja naye. Que Dieu était avec lui. Vile Mungu alikuwa pamoja naye. Le verset ajoute un autre détail qui définit la suite et la condition de Joseph en prison. Andiko inaongeza tena ile maendeleo ya ile makanuni Yusufu alipokea. La Bible dit que Dieu étendit sur Joseph sa bonté. Biblia inasema Bwana akafanya wema wake juu ya Yusufu. Il étendit sa bonté. Akaweka wema wake. Amen. Amen. Et il l'a mis en faveur. Akamweka mafaida aux yeux du chef de la prison. Mbele ya mkubwa wa gereza. La clé de tout ça, c'est que Joseph était avec Dieu. Ou que c'est Dieu qui était avec Joseph. Et comme Joseph était maltraité, mais ayant avec lui la faveur de Dieu, comme c'était quelqu'un qui possédait la faveur de Dieu, la première des choses que Dieu a fait sur Joseph, c'est qu'il a commencé par étendre sa bonté sur Joseph. Amen. Et puis il a fait que le chef de la prison puisse être favorable vis-à-vis de Joseph. Ici quand on parle du fait qu'il a étendu sa bonté sur Joseph, c'est l'image d'un enfant qui est en train de dormir sur un lit sans se couvrir. Alors qu'il fait froid, il meurt. Mama qui voit ça ne peut pas laisser un enfant dans cette condition. Ce que la maman va faire, elle viendra prendre une couverture et étendre sur l'enfant pour que cet enfant ne puisse pas dormir sous le froid. Joseph est jeté en prison où il devait souffrir parce que les prisonniers ne sont pas dans une bonne condition en étant en prison. La première des choses que Dieu fait, il vient couvrir Joseph de sa bonté. Amen. Joseph était en prison sans avoir une vie de prisonnier. Il était prisonnier sans connaître la souffrance que les prisonniers connaissaient. Quand la bonté de Dieu couvrait Joseph, il a fait une autre chose. Il a fait que le chef de la prison puisse regarder Joseph avec un regard favorable. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu te couvre de sa bonté sur ce que tu es en train de traverser. Tu es sur le point de connaître un mariage. Un mariage. Tu es sur le point de connaître une activité dans ta vie. J'aimerais te demander sur ce matin que la première des choses sur laquelle tu dois t'appuyer, que ça ne soit pas les finances, que ça ne soit pas les hommes, que ce soit d'abord la bonté de Dieu qui doit te couvrir. Un Seigneur m'a dit que je dise à quelqu'un que dans tout ce que tu traverses, il te couvre de sa bonté. Reçois la bonté de Dieu dans les difficultés que tu traverses. La bonté de Dieu sur Joseph a fait que ce n'est plus la souffrance qui a pesé sur lui, mais c'est plutôt la bonté qui a pesé sur lui. La Bible dit ceci: Joseph a été établi chef des prisonniers.
qu'il n'avait plus la condition d'un prisonnier. Il était un prisonnier avec des privilèges. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le travail que tu fais, que tu ne sois pas un simple employé détesté par son chef. Non. Que Dieu te mette dans une position où sa bonté te couvre. Et quand ton chef te regarde, s'il y a des opportunités à accorder, que cela tombe sur toi. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Je ne sais pas les problèmes que tu connais, mais ce que je sais, c'est que nous avons cru en un Dieu qui est capable de contredire la méchanceté des hommes. Amen. Dieu a couvert Joseph de sa main. Comme tu ne peux pas laisser ton enfant souffrir de ce froid-là, tu viendras le couvrir pour placer cet enfant-là au chaud. C'est ce que Dieu a fait. Et la Bible dit, il le mit en faveur aux yeux du chef. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui cherchent et qui forcent l'approbation des autres. Il y a des gens qui touchent même des fétiches pour que quand il est au travail, que ce soit lui qu'on puisse aimer. Je suis venu te parler à toi qui es là ce matin. Tu n'as pas besoin de toucher les fétiches. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement puissante. Elle impacte, elle affecte et elle te couvre de la bonté de Dieu. À tel point que tu es accepté sans effort. Là où les autres ont fait des choses, tu dois cultiver la présence de Dieu. Ce que Dieu a fait par sa puissance, il a incliné les cœurs de ses chefs vers Joseph. Ça veut dire que si lui n'est pas là, les chefs de la prison c'est Joseph. Et tout ce que Joseph faisait, il ne venait pas demander compte. Il ne les contrôlait pas comme un vulgaire prisonnier. Parce que Joseph n'était pas n'importe quel prisonnier. Il est évident que dans ce monde nous puissions traverser des souffrances. Mais l'erreur que nous devons éviter de commettre, c'est de traverser des moments de souffrance sans être porteur de la présence de Dieu. Je suis d'accord que tu sois chômeur. Que sois un chômeur qui porte la présence de Dieu en lui. Je suis d'accord que tu connais des complications, que tu connais des montagnes, que tu connais des obstacles. Dans ces obstacles-là, la première des choses que tu dois te munir, c'est la présence de Dieu. Parce que elle est capable de changer les choses. Amen. Elle est capable de renverser les choses. Amen, bien-aimé. Comment est-ce que nous devons attirer la faveur de Dieu? Comment? Parce que nous voulons tous être en faveur. Avant que je ne dise quoi que ce soit, une vérité est à retenir. Quand nous parlons de la faveur de Dieu, quand nous parlons de la grâce de Dieu, c'est la manifestation de la bienveillance ou de la bonté qui est indépendante de nos efforts. Amen. Qui est indépendant de tout ce que nous pouvons fournir. La seule des choses que nous puissions avoir, que nous pouvons avoir, c'est cette présence de Dieu. Et quand nous avons la présence de Dieu en nous, il y a des attitudes, il y a des caractères, il y a des conditions dans lesquelles nous pouvons nous placer pour que la manifestation de cette faveur sur nous soit certaine. Voici la première des choses sur ta vie qui peut attirer la faveur de Dieu. Et sur cette chose, c'est la base, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Amen. La première des choses,
fera que tu sois en faveur. Là où tu vas te retrouver, c'est la présence de Dieu. Amen. Sois une femme, un homme rempli de la présence de Dieu. Même les versets que nous exploitons, en élisant au début, Genèse 39, 21, les versets commencent comme ceci. L'Éternel fut avec Joseph. Amen. On n'a pas dit autre chose. Tout ce qu'on a dit vient après la présence de Dieu. Donc, quelle que soit la dimension de la vie que tu connais, le problème, ce n'est pas la définition que les gens donnent à ta vie. Le problème, c'est la position que toi tu as vis-à-vis de Dieu. Première des choses, qui est la clé, qui attire la manifestation de la faveur de Dieu sur ta vie, c'est la présence de Dieu. Amen. Jean 14, 23 dit ceci. C'est Jésus qui parle. Parlons ainsi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père qui l'aime, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Pourquoi j'ai évoqué ces versets? La clé qui attire, qui fait croître la présence de Dieu, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est quoi? C'est obéir à sa parole. Tu ne peux pas obéir à une parole que tu ne connais pas. Donc nous devons être des gens qui connaissons et qui sommes assis dans la parole de Dieu. Amen. La présence de la parole de Dieu est une semence qui cultive ta présence dans nos vies. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Nous devons avoir la présence de Dieu et la protéger plus que quoi que ce soit. La deuxième des choses qui fait que la faveur de Dieu se manifeste davantage ou de plus en plus sur nous, c'est quoi? C'est le fait d'honorer le nom de Dieu par la crainte du mal. Amen. Aujourd'hui, il y a une race de chrétiens qui se lancent facilement au péché et reviennent. Donc une vie d'indécis. Une vie de péché avec beaucoup d'excuses. Une telle vie de compromission éloigne la faveur de Dieu. Amen. Même là où tu as la capacité de dire la vérité, tu mens sans raison valable parce qu'il faut mentir. Ça semble insignifiant à tes yeux. Mais dans la dimension spirituelle, tu perds des choses. Tu éloignes la faveur de Dieu. Amen. Joseph a dit ceci à la femme de Potiphar dans le chapitre Genèse 39, le verset 9. Il parle à cette femme, lui posant une question. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Ce qui me frappe ici, c'est quoi? Avant qu'il n'arrive à parler du péché, l'acte dont la femme lui propose de commettre, Joseph appelle ça un aussi grand mal. Là où les autres voient de l'avantage et de la facilité à pécher, les autres voient là-dedans un grand mal et un grand péché contre le nom de Dieu. Amen. Si Joseph a été mis en faveur, c'est parce que lui aussi
savait honorer le nom de Dieu. Sababu yeye naye alijua kuheshimia jina. Quand vous lisez ce passage, Kama unasoma la Bible dit que tous les gens qui travaillaient dans la maison étaient au dehors. Biblia inasema wale watu walikuwa wanatumika ndani ya nyumba walikuwa nje. Dans la maison, il n'y avait que la femme et Joseph. Na katika nyumba kulikuwa tu Yusufu na Et la Bible dit qu'elle s'est jetée sur Joseph. na Biblia inasema alitupa juu ya Yusufu. Joseph ne s'est pas laissé faire. Naye hakuweza Il kuachilia. a accepté de laisser sa tunique. Na aliweza kuitika Il kwanza a accepté de fuir sans habit. alichika kukimbia bila vazi. Il a accepté de connaître la honte. Alichika kupata Mais haya que le nom de Dieu ne soit pas souillé par lui. ili jina la Mungu lisipate kuchafushiwa tokea yeye. Amen. Il n'a pas commis les péchés. Akaweza kutenda dhambi. Mais il a laissé une preuve Lakini aliacha kionyesho à cette femme. kwa mwanamke. Quand il a présenté les vêtements, Wakati alionyesha mavazi, Potiphar a dit oui, il y a les vêtements. ndio Potifari aliweza kucheka mavazi. Elle a crié, il a fui. Ni maneno ya kweli. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Aliweza kulalamika. Elle l'a jeté dans la prison Alimtupa gerezani. avec une chose, Kitu kimoja, la présence de Dieu. uwapo wa Mungu. Avec une chose, Amoja na kitu kimoja, l'approbation de Dieu. Vous ne risquez pas des faveurs de Dieu sur vous si Dieu ne vous approuve pas. hakuna mafaida ya Mungu juu yenu kama Bwana asimikubali. Cherchons l'approbation de Dieu. Tutafute kukubaliwa na Et nous la Mungu. cherchons dans le fait que nous sommes en train de l'honorer, de le glorifier, d'obéir à sa parole. Tunatafuta juu ya kuweza kumheshimia na kuweza kujibu neno lake. Amen, bien-aimé. Amina. Je suis sûr Kuna hakikisho que si tu es quelqu'un qui honore kama mtu mwenyewe unashika le nom de l'Éternel jina ya et milele que tu portes la présence de Dieu, na unakuwa na uwapo wa Mungu, la faveur de Dieu sera certainement ton partage. faida ya Bwana itakuwa upande wako. Je dis qu'elle sera certainement ton partage. Itakuwa hakika upande wako. Parce que quand Dieu te regarde, Sababu wakati Mungu anakuangalia, il fait la joie de son cœur. anafanya furaha ya moyo wake. Amen. Amina. Dieu se plaît en te regardant. Mungu anafurahikia kwa kuweza Au kukuangalia. contraire, il ne peut pas se plaire Na kwa kinyume en te voyant souffrir. kuona kuteswa. Comme tu l'honores, Ndio anamheshimia, il va aussi t'honorer. naye atakuheshimisha. Écoutez cette promesse. Sikieni hii ahadi. 1 Samuel 2:30. Samueli wa kwanza sura yake 13. C'est Dieu lui-même qui fait cette promesse à celui qui l'honore. Ni Bwana anaonyesha kwa mwenyewe anamheshimia. La Bible dit, Ile anasema j'honorerai taheshimisha celui qui m'honore. mwenyewe ananiheshimu. Amen. Amina. Mais Lakini ceux qui me méprisent wale wananibeula seront méprisés. nao watabeuliwa. Amen. Amina. Dieu est prêt à honorer Mungu yuko tayari tout celui qui l'honore. kuheshimia wowote. Et j'aimerais te dire, Napenda kwambia honorer Dieu c'est facile. kuheshimia Mungu ni chepesi. C'est tout simplement obéir à sa parole. Kutii tu kuneno C'est tout lake. simplement respecter ce qu'il t'a dit de faire. Kuheshimia tu vileo alikulomba. Quand tu es à un endroit où il n'y a pas de chrétiens qui te connaissent Wakati unajikutanisha et pafani, que tu as l'opportunité de faire une chose que tu ne fais pas quand on est avec toi, Mungu na faida kwanza kufanya vitu vyenyewe bila kupata. même quand tu es saint, Hata kama uko nos yeux ne te voient pas. macho yetu haikuoni. Ne le fais pas. Hapana kuyafanya. Ce n'est pas pour nous que tu crains Dieu. Haina juu yetu na Mungu. C'est pour Dieu lui-même que tu le crains. Juu yake C'est pekee. pour honorer le nom de Dieu. Tunapenda kuheshimia jina la La Mungu. dimension la plus médiocre dans la vie chrétienne, Hatua mubaya kabisa maisha ya Kikristo. c'est quand on se sanctifie pour que les hommes nous voient. Ni wakati tunajitakasa ili watu C'est wapate. quand on se sanctifie pour que les hommes nous glorifient. Wakati tunajitakasa ili watu wapate kutusifu. Dieu n'est pas là-dedans. Mungu hana mule ndani. Amen. Amina. Dieu se retrouve dedans quand c'est à cause de son nom que nous faisons des choses. Mungu anajikutanisha ndani ni wakati tunafanya vitu juu yake. Et pour de telles personnes, Ule mtu vile kama vile Dieu honore. Mungu anampatia heshima. Mais pour ceux qui les méprisent, Wale wenyewe wanambeula. ici mépriser ce n'est pas grave, c'est simplement désobéir à sa Hapa parole. kubeula ni kukosa kutii neno lake. Amen. Amina. C'est ce que Saül a fait. Ndio Yesu anaweza fanya. Les propos qu'on a traités les vendredis. Ile misemo tunaweza semezea juu Dieu ya. lui a dit, tu vas tout détruire. Wewe mwambie utaharibu yote. Les hommes, les femmes, les enfants, jusqu'aux bêtes. Watu, wanaume, wanawake, watoto kufikia mpaka kunyama. Au lieu de faire selon ce que Dieu lui a dit, Ili apate kufanya vile Mungu lui, alivyo. il a fait selon lui. Yeye anafanya kufuatana naye. Il a respecté en partie la parole de Dieu. Heshimia kipande neno la Mungu. Il a tué les hommes. Anaua watu. Il a tué toutes les femmes. Anaua wanawake. Il a tué les enfants. Mais quand il est arrivé au bœuf, Wakati anafika kwa ng'ombe, toutes les brebis qui étaient grasses là, avec plein de graisse, ng'ombe wote il a mis ça de côté. anaweka wote pembeni. Tout ce qui donnait une bonne impression, Ile alikuwa anaonekana tout ce qui avait une bonne apparence, il a mis ça de ile côté. anaonekana mzuri anaweka Et pembeni. il dit, c'est pour Dieu que j'ai mis ça de
cet homme. Ça lui a coûté la royauté. Amen, bien-aimé. Ceux qui honorent Dieu bénéficient de la faveur de Dieu. Marchent dans la faveur de Dieu. La troisième des choses qui attire la faveur de Dieu sur nos vies, c'est la recherche persévérante de la face de Dieu. Amen. Quelqu'un qui prie ne peut pas toujours être dans la disgrâce. Amen. Quelqu'un qui prie, pour cet homme-là, les blocages ne sont que momentanés. Les difficultés ne seront que de passage. Écoutez ce que cet homme sage a dit. Proverbe 8, le 35e verset. La Bible dit ceci. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Ok. Et il obtient la faveur de Dieu. Amen. Je suis en train de parler de la sagesse d'après le contexte. La sagesse de Dieu. Donc pour dire que celui qui cherche Dieu, la première des choses, il obtient la vie que Dieu seul donne. Non seulement il obtient la vie, il obtient aussi faveur. Là où les choses devaient te résister, parce que tu as trouvé celui qui est irrésistible, à cause de lui, personne ne peut te résister. Amen, bien-aimé. La dimension la plus haute de la spiritualité, c'est la vie chrétienne. C'est ma mère. La dimension la plus haute de la spiritualité, c'est la vie chrétienne. Qu'on ne te trompe pas que c'est les sorciers ou c'est la magie. Un chrétien rempli par le Saint-Esprit, qui marche dans la crainte de Dieu, qui respecte les préceptes de Dieu, marche dans une dimension très haute de la spiritualité. Parce qu'il agit à la manière de Dieu. Amen. Il parle et les choses se manifestent. Nous devons être des hommes qui cherchent Dieu. Il a dit il obtient la faveur des dieux. À notre terme, il obtient d'abord l'approbation de ces dieux-là. Amen. Et la bienveillance l'accompagne. La faveur de Dieu se manifeste là où on devait échouer, là où on a démérité, là où on a été disqualifié, là où on a été rejeté à cause de ton appartenance à Dieu. Dieu seul se lève et commence à marcher, commence à agir à ta place. Les cadenas qui t'ont été compliqués, Dieu brise cela par ta puissance. Je déclare ce matin que tout blocage qui a duré et qui n'a pas duré dans ta vie et qui t'a compliqué la vie, que ce matin soit brisé au nom de Jésus. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas des théories. La vie chrétienne, c'est le oui et l'amen. Amen, bien-aimé. Amen. Tout ce qu'on a dit, oh non, les paroles de malédiction sont sur toi, c'est faux. Ils peuvent dire cela. Ils peuvent monter des hôtels. Ils peuvent même sacrifier des poules pour que tu sois mort. Mais le matin, ils seront en train d'attendre la nouvelle que non, la sœur est morte. Mais pendant qu'ils attendent la nouvelle, toi tu t'es lavé, tu t'es habillé, tu as pris ton sac et tu es allé au travail comme si de rien n'était. Et ils se disent, comment est-ce qu'il marche? Tu n'es pas en train de fonctionner avec les techniques des sorciers. Tu es connecté à quelqu'un qui est au-dessus,
refuser. C'est les finances qui vont te refuser. Dites Amen. J'ai envie de prêcher, mais le temps est en train de me filer. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, si tu connais les complications, tu es complice. Parce que tu as la capacité de changer les choses. Mais tu fais comme si tu n'avais pas la capacité. Tout est accompli. Depuis la croix de Golgotha, c'est pour toi que ça a été accompli. Amen. C'est pour toi que ça a été accompli. Il est temps que tu te lèves. Arrête de croire aux paroles que la grande dit. Arrête de croire aux paroles que l'oncle t'a dit. Arrête de croire aux paroles que les sorciers t'ont dit. Même si tu as rêvé, tu es mort. Quand tu te réveilles le matin, tu déclares: je vivrai pour la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas. Mes rêves ne viennent pas de Dieu. Vous êtes poursuivi par un chien. Et le serpent vous a mordu. Une interprétation, l'esprit de mort, c'est direct. Chien. Nous on a Jésus. Nous on a le sang de Jésus en nous. Les venins des sorciers ne peuvent pas anéantir le sang de Jésus. Ça ne peut pas. Non. Si tu souffres, si tu connais des difficultés, la première bonne nouvelle que je te donne, toi tu appelles ça difficulté. Tu as déjà changé la donne bien avant. Dieu appelle ça épreuve. Quand tu seras atterri là-dedans, il va te délivrer de ça. Tu vas avoir la chose que tu cherches. Tu vas aussi monter des niveaux. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour Jésus? Amen. Tu es une victorieuse. Amen. Victorieuse. Quels sont les effets de la faveur de Dieu dans la vie d'un croyant? Le premier effet de la grâce de Dieu, Amen, dans nos vies. Ce qu'il a fait avec Joseph vis-à-vis de son chef de prison. Le premier effet, c'est que la faveur de Dieu incline le cœur des rois en ta faveur. Amen. Ça incline le cœur des rois en ta faveur. Quand on parle des rois ici, c'est toute personne qui détient l'autorité ou la clé de ton passage dans une nouvelle dimension. Tu es un chômeur. Tu as déposé un dossier quelque part. Pour que ça serve là-dedans, il y a une personne qui doit décider. Amen. C'est cette personne-là qui représente pour toi un roi. Son cœur doit être incliné sur ton dossier. Amen. C'est celui-là dont le cœur doit être incliné. Quelqu'un qui doit décider pour que tu obtiennes quelque chose que tu cherches. Peut-être que tu n'as pas rempli les conditions. Peut-être que tu as la prêtrise. Là où on doit te disqualifier, il faut que le cœur de cette personne à qui Dieu a placé pour t'accepter ou te refuser s'incline. C'est ça l'image de roi dans le Amen. Que Dieu nous bénisse. La première des choses, c'est que le cœur du roi est incliné en votre faveur. Vous voulez, je ne sais pas
vraiment atteindre une étape. Mais la personne là qui doit valider là, c'est cette personne-là dont le cœur doit s'enlever. Amen, bien-aimé. L'étape que tu connais là, je ne sais pas laquelle avec précision. Ce matin, le cœur de cet homme-là sera incliné à ta faveur. Amen, bien-aimé. Un patron qui te méprise au travail, te maltraite, puisque c'est le cadre dans lequel Dieu t'a placé. On va prier pour son cœur. Amen. Que son cœur soit incliné en toi. Un témoignage. Quelqu'un était tellement mal aimé dans son travail. Faisait de mauvaises accusations, celui qui était au-dessus pour décider. Une réunion a été même faite. Une réunion était là. On a déclaré que. Et cela est arrivé à ses oreilles. On a décidé aujourd'hui, vendredi. Il fallait que le lundi, que les boss viennent signer. Qu'on lui fasse rapport s'il approuve. Les cibles peuvent venir. La famille, les enfants, je vais faire comment? Je dis non, il n'y a pas cette qui était là-bas. Et ils ont fait les réunions. D'accord. Tu es prêt à payer? Tu es prêt à payer? Ok, je suis prêt. Usiku mzima. On n'avait pas une autre requête. On a ciblé, c'est lui-même qui devait décider, pas ceux qui ont siégé. C'est lui-là qui devait venir. Seigneur, incline le cœur de cet homme-là en sa faveur. Incline le cœur de cet homme-là en sa faveur. Même si on prie à droite à boucle. C'est la véritable raison qu'on est en train de faire ici. Le vrai décideur, c'est Dieu. Ce n'est pas cet homme-là. Dieu peut venir un païen pour l'avantage des chrétiens. On a prié. Le dimanche matin, tout le monde joue. Les lundis là, nous sommes allés là-bas. Bon, on a fait comme si la journée était normale. Le patron est venu. Et les dossiers. Mais qui m'en est? Parce qu'il y a tout là, on ne pas tout ça bien, ça. Si je vois la personne que je ne peux pas lui apporter une chance. Je suis dans la joie. Ça, c'est les boss qui disent. Les patrons, on ne peut pas lui apporter une chance. Ok, c'est vous qui décidez. On les laisse. Ils ne sortent pas. C'est comment? Comment on m'a laissé? Il a sauté comme un fou. Amen. Quand il a fait des choses. Un autre papa qui priait ici. Nous étions en évangile à l'époque à la permanence. On a licencié travailler comme un corrigé des autres. Il vient, oh non, on a fait passer. 15 heures devant cette année. Je dis non, ça est passé là, on a moyen. Au moins dimanche ou samedi. À l'époque, samedi, il faut commencer. Là, tu vas pas papa c'était dans zamani hapo. Amen. Na yeye kwa mkama hapo. Amen. Na mama tuko. Amen. Tunaomba. On voulait prier Gamin, on a se déclaré. On tangaza tu. Asema papa. On va s'appeler. Atapita. Mais pas pour te chasser. Hapana za kufundisha. Pour te dire reviens au travail. Asema kuingia kwa kazi. J'ai toujours retenu une chose. Na shikaka c'est papa là quand il est venu. Ule baba wakati alikuja. Il m'a appelé frère. Anitaka est-ce que tu peux prier? Mais les jours là, j'ai dit avant, j'avais dit ça par la foi, j'ai dit avant mardi. On va t'appeler. Il est parti. Avant que mardi n'arrive, la nuit il est venu, on l'a appelé. Papa! Il est venu ici. Il a été appelé, il est rentré. Il est parti. Quand il est parti, on a corrigé du papa. On
wakati anaenda Bwana anakuja hapa affaire. hapa ilikuwa Ndio ananita hapa. Amen. Donc ici même ongezeke. Ça c'est le Dieu que nous portons. Amen. Quand tu dis que c'est fini, c'est toi qui le dis. Dieu n'a pas encore. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Il est capable d'incliner le cœur de qui que ce soit en ta faveur. Et il va le faire. Amen. Il va le faire. Le véritable Dieu. C'est qu'il incline le cœur du roi en ma faveur. Comme ça a été le cas avec Joseph. Au lieu qu'il soit maltraité, il a été placé au-dessus. La deuxième des choses, comme effet de la grâce, de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu transforme les lieux de disgrâce en un lieu de préparation. En un lieu de préparation. La Bible dit ceci. Genèse 39-33. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Amen. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas Joseph. Joseph pouvait entreprendre quoi que ce soit. Il pouvait exercer son autorité là-dedans. Il pouvait gérer comme il pouvait. Il était placé dans une condition où il était seulement en train d'administrer au lieu d'être contrôlé comme un prisonnier. Ainsi, ce qu'il a fait en prison comme gestion était une préparation pour qu'il puisse gérer son appel. La gestion des prisonniers en prison et tout ce qu'il faisait là. Dieu a utilisé cette circonstance-là pour qu'il soit en mesure de gérer. Quand il sera élevé, les lieux de souffrance est devenu le lieu de la préparation. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Amen, bien-aimé. Troisième des choses, comme effet de la faveur de Dieu, sagesse. La faveur des cieux donne la victoire dans le combat spirituel. Amen. Elle donne la victoire dans le combat spirituel. Psaume 44. Le verset 4e. La Bible dit ceci. Dieu qui parle. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Il ajoute un autre détail. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Amen. Écoutez ce qui suit. La Bible dit, c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. On a mentionné un détail à ne pas ignorer. Ils étaient en train de livrer bataille avec un pays ennemi. Et ils étaient munis d'épées. Et ils ont remporté la victoire. Mais la Bible dit que s'ils ont vaincu, s'ils se sont emparés de ces pays, ce n'est pas à cause de ces épées. C'est à cause de mon bras. C'est à cause de ma gloire. C'est la lumière de ma face qui les a aidés. Ils étaient en train de battre. Non seulement il y avait l'expérience de la guerre. Non seulement ils savaient manier les épées. Au-dessus de tout cela, il y avait la couverture de la face de Dieu. Il y avait la force de la droite de Dieu qui était en train d'amplifier. Qui était en train d'amplifier l'action de l'épée. Amen, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, l'épée ici, si je peux me permettre de contextualiser, l'épée peut représenter le diplôme que tu as.
par la faveur de Dieu. Tu cherches les mariages. Laisse-moi te dire, la beauté à elle seule. Amen. Parce qu'il y a de belles femmes jusqu'à 38, 40 ans. Sans relation. Mais si toi tu es sur la porte, ou si tu es dans le mariage, ou si c'est en train de venir, j'aimerais te dire une chose. Ça ne sera pas à cause de ta beauté. Ça sera à cause de la faveur de Dieu sur toi. Amen. Dieu a dit ce n'est pas à cause de leur épée. C'est mon bras. C'est mon autorité. C'est ma puissance qui était à l'œuvre. C'est moi qui étais sur le champ. En train de militer pour ça. Amen. Ne t'inquiète pas. Si les forces humaines sont insuffisantes. Amen. Ne t'inquiète pas. Si tes propres capacités n'amènent pas la chose que tu cherches. Une bonne nouvelle. Il y a une autre puissance qui dépasse ta puissance naturelle. Cette puissance-là, c'est la faveur de Dieu. Amen. Il va mettre en action une autre chose. Cette faveur-là brise des limitations. Quand vous avez la faveur de Dieu sur vous, elle brise des limitations et elle ouvre de portes. Amen. Ésaïe 45. Le deuxième verset. La Bible dit, je marcherai devant toi. Donc la présence de Dieu d'abord. Et puis voilà maintenant ce qui suit. J'aplanirai les chemins montueux. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes de fer. Ah, c'est Dieu qui parle. C'est pas toi qui vas rompre. Mais c'est Dieu. Il dit encore, je briserai les verrous de fer. Il y a des gens qui sont verrouillés depuis les familles. Tu ne sortiras pas dans ta famille. Tu n'accéderas pas à ce que tu cherches. Les lois pèsent sur vous. La Bible déclare, je briserai les verrous de fer. Dieu brise les lois. Amen. Dieu brise les blocages. Dieu ouvre les portes bloquées. Et il dit, si j'ouvre la porte, qui va la faire? Amen. Si Dieu ouvre, qui va faire? Tout ce que nous avons, c'est la présence de Dieu. Quelles sont les bonnes nouvelles pour nous ce matin? La première, la main de Dieu ne peut pas être limitée par des circonstances. C'est une bonne nouvelle. Quelles que soient les circonstances que tu connais, ces circonstances-là, ces difficultés-là, ne peuvent pas limiter Dieu. C'est ma main. Ça ne peut pas le limiter. Et d'ailleurs, il dit lui-même, j'agirai. Qui s'y opposera? Imam Yatakata. J'agirai. Qui s'y opposera? Même s'il y a quelqu'un qui a 100 ans, et elle a 100 ans de sorcellerie, si Dieu dit, marie-toi maintenant, trouve le travail, enfante maintenant, fais maintenant ceci, attendra Mishimabek, il va voir cette puissance-là et rester comme ça. Ça c'est Dieu. Et pas tu sortiras. Amen. Rien ne peut empêcher l'action de Dieu. La bonne nouvelle pour toi et moi. Amen. Deuxième bonne nouvelle. L'injustice
et la méchanceté de l'ennemi ne peuvent pas empêcher l'accomplissement du plan de Dieu sur ta vie. L'injustice et la méchanceté de l'ennemi ne peuvent pas empêcher l'accomplissement du plan de Dieu sur ta vie. Lorsque le temps de Dieu c'est lui qui te bloque. Je vais commencer par le couper d'abord. Il va tu vas suivre. Tu ne finiras pas comme tu es. Même si tu subis l'injustice, même si il y a la méchanceté, c'est que Dieu a dit sur toi là, ça va s'accomplir. Il a dit même si ma promesse tarde, c'est ce que Dieu dit. La bonté de Jésus. Les gens sont en train. Moi, je ne suis pas défini par les mamans. Moi, je connais celui en qui j'ai cru. Amen. 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 Troisième bonne nouvelle. Oui, j'ai mis ça par écrit pour que tout bien entrer. Amen. Ne désespère pas. Amen. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Amen. Amen. Ne désespère pas. Tant que Dieu n'a pas dit. Oui, dois continuer dans la prière. Continuer à te sanctifier. Amen. Persévère dans la prière. Donc, on se met à de craindre, de respecter la parole de Dieu que nous avons choisi. Non, les dieux en qui nous avons cru. La Bible dit, il n'est pas un homme pour nous. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu peux incliner ta tête?